Dans cette vidéo, on va voir ensemble la corrélation réelle entre le total 3, c'est-à-dire l'ensemble de l'argent qui est injecté à l'intérieur des cryptos en enlevant Bitcoin et Ethereum, et le prix du Bitcoin. Salut à toi et bienvenue sur Crypto.fr, j'espère que tu vas bien. On a aujourd'hui l'émission du 6 mai 2024, je sais que ça fait un petit temps que j'ai pas tourné de vidéo, la dernière étant sur le dossier ici, parce que en ce moment le marché est assez calme, ça me semblait pas avoir de réelle plus-value de vous expliquer une telle ou telle analyse de telle ou telle crypto-monnaie, parce qu'on était globalement sur des points d'achat intéressants sur l'ensemble des crypto-monnaies. C'est pas un conseil en investissement du tout, et d'ailleurs il n'y en a aucun sur la chaîne, c'est juste du bon sens, on voit que le marché crypto-monnaie avait bien baissé, donc potentiellement que c'était des bons points d'achat. Maintenant, ce qui me semble assez intéressant d'observer, c'est en effet cette corrélation entre Tota 3 et le prix du Bitcoin, parce qu'on voit actuellement, et ça c'est mon analyse, mais je vous le montrais tout à l'heure, qu'on est peut-être sur un point bas au niveau du Bitcoin, et qu'on a un marché haussier qui est à venir, une deuxième partie en tout cas, et donc il serait intéressant de se rendre compte de cette corrélation-là pour essayer de peaufiner un peu notre stratégie d'entrée et de sortie. On va observer rapidement au niveau de Twitter que je voulais vous montrer. Il y a un sondage que j'ai fait, simplement, il y a eu 91 votes. Selon vous, où on est dans le cycle? On a 50% des personnes qui pensent qu'on est en début de cycle ou au bear market. Si on additionne les deux pourcentages, ça fait en effet 50%. Et l'autre 50% des personnes qui pensent qu'on est en fin de bull run ou en milieu de cycle. Alors, ça me montre qu'il y a quand même beaucoup de gens dans ce cycle-là qui, j'ai déjà vu ça aussi sur des télégrammes d'influenceurs, d'autres Twitter, etc., une grosse pourcentage de personnes qui pensent qu'on est en début de cycle. Et ça me montre qu'on a beaucoup de gens qui sont à peu près immatures, et c'est pas une insulte, hein, c'est un constat ici, peut-être immatures au niveau du prix du Bitcoin, ou peut-être qu'on a du mal à se rendre compte ici qu'en effet, avec tout ce qu'on nous dit peut-être, et qu'on nous tourne ici au niveau des réseaux, le bull run arrive et les gens pensent qu'on est en début de cycle. Je le rappelle quand même, entre novembre 2022, c'est-à-dire la fin du réel bull run qu'on a connu en 2021, et le prix actuel du Bitcoin, on a quand même une hausse. Alors on va faire un pourcentage ici de hausse, hein, simplement en faisant, hop là, un trick plutôt rapide au niveau de TradingView, 385% de hausse entre novembre 2022 et mars 2024, qui est le plus haut historique du Bitcoin actuellement connu à 74 000 $. Ça me semble être une hausse assez conséquente, et donc je pense qu'on est déjà en bull run en fait, en effet, et que avec la correction actuelle, on est actuellement en milieu de cycle à peu près, voire ici en fin de cycle. Ce qui dit milieu de cycle dit qu'on va entrer dans la deuxième partie du cycle, dit du coup la fin de cycle, même si je le pense que le milieu de cycle a été déjà dépassé, qu'on est déjà actuellement dans la deuxième partie du cycle avec la première correction majeure, notamment la purge. C'est pas réellement la première correction majeure en réalité, parce que la première était située à ce niveau-là. Et là, il y a beaucoup de moins de gens qui étaient sur le marché, du coup on en parlait un peu moins, il est vrai, c'est un peu moins médiatisé peut-être. Maintenant, ce qui va être intéressant d'observer, c'est simplement cette hausse des crypto-monnaies dernièrement. On voit qu'on commence à reprendre des couleurs, que BTC commence à redépasser 600 000 $, on a 63 000 $ pour les bitcoins, au niveau ici de 7 jours, on commence à reprendre de la hausse, au niveau du coin récap du coin 360, on est globalement ici dans le rouge, avec certains écosystèmes qui sont globalement ici dans le vert, plus que les autres, donc on est en surperformance, Solana, Jupiter, HBAR, XRP, Atom. Intéressant d'observer peut-être ces écosystèmes-là, peut-être qu'on a des opportunités dedans, vu que l'écosystème, la crypto majeure, de l'écosystème augmente en prix par rapport au reste du marché, et nous ce qu'on va observer maintenant, c'est on en est au niveau du Bitcoin. Au niveau du Bitcoin, on voit qu'on a atteint la zone, la box rouge qu'on avait notée ici lors de la dernière vidéo, on l'a même dépassé. On a atteint ici une première zone, alors je vais zoomer un peu pour qu'on puisse la voir, une première zone ici de liquidité. On n'est pas à l'abri ici d'une chute, une deuxième chute qui viendrait monter au niveau des 52 000, alors 50 000 $, on va pas chipoter, c'est vrai que la zone de liquidité va jusqu'aux 50 000 $ ici, c'est tout à fait possible. Et aussi, il est probable qu'on ait une chute, donc je vais vous le montrer ici de manière schématique, soit on descend comme ceci, soit on fait une chute un peu moins forte et on remonte au niveau du Bitcoin. On ne sait pas trop actuellement dans quel pot, on va dire, se placer, même si on a une idée que là, peut-être on est déjà sur un bas de marché, parce qu'on a en effet des news positifs qui commencent à revenir avec une hausse du marché qui commence à revenir petit à petit. Donc probablement une hausse du marché qui va venir s'appuyer de manière un peu plus puissante d'ici les mois à venir, peut-être le mois de juin, juillet, août, en tout cas d'ici cet été. On avait un adage qu'on disait beaucoup en crypto il y a quelques temps, c'était sell in May and go away. Ce qui est intéressant, c'est que là, actuellement, on a beaucoup de gens qui pensent qu'on va avoir une hausse en effet cet été, ce qui surprendrait beaucoup de personnes, parce qu'en effet, les entreprises, etc., en fait, ils vendent avant l'été parce qu'ils doivent faire leurs avis d'imposition, etc. Et du coup, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on aurait probablement une hausse qui va se faire de manière assez puissante cet été, ou peut-être qu'on aura simplement une consolidation pendant tout l'été pour remonter ici au mois de septembre. Mais en tout cas, ce qui semble ici assez évident à l'œil nu, c'est que on a peu de chance en tout cas de voir une baisse beaucoup plus drastique cet été au niveau du marché des crypto-monnaies. En tout cas, ça me surprendrait, moi, énormément.
Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est pas le prix du Bitcoin, c'est pas l'évolution du prix, parce que je pense que ça vous avez déjà vu partout en fait, et qu'il y a peu de plus-value finalement dedans. On va nous intéresser à la corrélation entre le prix du Bitcoin et le total 3, c'est-à-dire l'ensemble de la capitalisation des crypto-monnaies en enlevant Bitcoin et Ethereum. On va donc séparer mon écran en deux, on va faire ça de manière assez rapide et schématique, et on va voir globalement ici. Alors c'est peut-être petit, ça va peut-être être le bordel, et un peu complexe pour les débutants, mais en tout cas si vous appuyez, vous allez voir que c'est peut-être intéressant ici, si jamais vous avez jamais en tout cas observé ça de vous-même. On a donc à gauche le prix du Bitcoin, et à droite le prix du Total 3. On va commencer par se baser sur l'ancien bull run ici. Vous voyez sur les deux écrans on a des pointillés, c'est parce qu'on est sur le même endroit en termes de date sur les deux écrans. On va donc regarder ce qui s'est passé au niveau ici du début du bull run dernier, hein. On était en baisse ici au niveau de ce bas de 1 violette, on remonte aussi au niveau de une de 1 violette, on voit que sur les deux, ici globalement on fait à peu près le même mouvement, on monte, on descend ici, crash Covid des deux côtés, et ensuite on remonte ici jusqu'à cette première zone rouge de manière assez drastique. Maintenant ce qui va nous intéresser c'est entre cette zone rouge et cette zone verte ici, verte fluo, on observe une hausse au niveau du Bitcoin de 221% et une hausse au niveau du Total 3 de 527%. Ça veut dire tout simplement qu'on a beaucoup plus d'argent, 5 fois plus d'argent quasiment ici, d'argent qui s'est déversé dans le Total 3 par rapport au prix du Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a en effet, dans les deux cas, un marché haussier, mais on a un prix de Total 3 qui vient augmenter largement drastiquement au-dessus du prix du BTC, donc on a une baisse de la BTC dominance, donc on a une null season. Ce qui va nous intéresser ici, c'est que le saison va moins se voir en fait. Il ne va pas trop se voir parce que tout monte en fait, le prix du BTC aussi, donc on va pas vraiment se rendre compte qu'on est ici en null season. Donc on va dire qu'ici on est en surchauffe du marché, mais ça va, les gens s'en rendent pas trop compte. Par contre, on observe qu'entre la zone ici, vert fluo, et la zone cyan, on a une baisse au niveau du prix du BTC. Hop là, on voit drastiquement, on a une baisse, d'ailleurs on fait la majeure partie de la baisse ici, on a une baisse ici en tout, qui est de 56%, et la baisse ici au niveau de la zone de cyan se fait au niveau de 51%, donc on a la majeure partie de la baisse qui se fait ici au niveau du Bitcoin, alors qu'au niveau du Total 3, entre le vert ici fluo et le cyan, on monte. On voit très bien ici sur le graphique, c'est bleu, on monte, et donc ici on a la saison où on est en surchauffe du marché, on sent qu'on surchauffe parce qu'en fait on a une baisse du BTC, une hausse au niveau des alts, on sent que tout va peut-être s'écraser au bout d'un moment parce que c'est pas très stable tout ça, et on voit que là ça dure quoi, ça dure du 24 avril jusqu'au 17 mai, 19 mai, donc quasiment un mois ici. Un mois d'euphorie au niveau des altcoins, avant une chute globale des altcoins qui est extrêmement violente, parce qu'on voit très bien que la bougie est très rapide et que la chute est très drastique ici, jusqu'au ici à ce niveau-là, et ensuite on suit à nouveau le prix du BTC, on est à nouveau corrélé, c'est-à-dire que ça baisse, ça monte un peu, et puis ensuite ça rebaisse. Maintenant on va observer à peu près ce qui s'est passé lors de la deuxième partie du bull run, c'est-à-dire lors de la hausse en fait finalement du dernier bull run, cette deuxième partie qui nous a tous surpris à peu près. On observe globalement qu'ici on va suivre le prix du BTC, que ce soit dans ses hausses comme dans ses baisses. Jusqu'à là, rien à dire. On va commencer à dézoomer un peu, on va regarder ce qui s'est passé maintenant au niveau ici du bear market, on voit que ça corrèle très bien par rapport au prix du Total 3. Jusqu'au point bas de bear market, au niveau de la zone en cyan à nouveau. On va regarder à peu près ce qui se passe dorénavant. Au niveau de cette zone en cyan jusqu'à la zone en jaune qu'on voit ici, on voit que globalement on a un marché qui se corrèle parfaitement. Ensuite, de la zone en cyan jusqu'à la première zone en rouge, on va mettre la deuxième zone en rouge en violet pour que ce soit un peu plus visible. Hop là. Donc au niveau de la zone en cyan jusqu'à la première zone en rouge ici, des deux côtés, on a une hausse du BTC, une hausse du Total 3 qui se corrèle assez, suivie d'une entre la zone ici en rouge et en violet, ici la zone en rouge et en... Là, je l'ai peut-être fait un peu abuser, mais globalement, entre ces deux zones-là, on a une hausse qui va être aussi drastique au niveau, encore une fois, du Total 3, avant une baisse qui va se montrer des deux côtés. Et ensuite, on a une hausse qui est en train de se former, qui est parfaitement corrélée au prix du BTC. Bon, cette dernière partie-là est peut-être peu lisible, d'ailleurs, c'était peut-être un peu inutile, mais globalement, on a une hausse du BTC, on a une corrélation globale ici au niveau du prix du BTC qui se forme, avec ici une petite non-corrélation, parce qu'on a une... Hop là, c'était où déjà ?
bon, je ne l'ai plus exactement, mais à un moment donné, on a en effet une non-corrélation au niveau de ces prix-là. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on alterne du coup les phases de corrélation et de non-corrélation. On observe que le prix du BTC n'est pas parallèle au prix des crypto-monnaies en général. C'est intéressant de se rendre compte de ça aussi pour les débutants, et qu'en général aussi, le prix du Total 3 va augmenter de manière plus drastique, peut-être en termes de bull run en tout cas, que le prix du BTC, avec une hausse qui va être plus puissante, puis une décorrélation avec un prix ici du Total 3 qui va continuer à monter. D'ailleurs, on note que dans la deuxième partie du bull run, on a certes ici une hausse au niveau des deux prix, mais une hausse qui va peut-être être ici un peu plus importante au niveau du prix du Total 3, avec une hausse de 129% au niveau du prix du BTC, et une hausse au niveau du Total 3 qui va être ici quasiment de 200%. Ce qui va être intéressant ici, c'est donc que dans les deux cas, on a quand même une hausse qui est plus forte au niveau du Total 3 que le prix du BTC. Après, ça me semble normal. Le Total 3, c'est l'ensemble des cryptos, donc c'est des millions de cryptos, alors que le prix du BTC, c'est une seule crypto. Par contre, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'observer finalement que tout d'abord, de 1, le Total 3, on n'a pas encore dépassé la TH, c'est-à-dire le plus haut du Total 3 n'a pas été encore atteint, et que, en général, le Total 3 vient dépasser son ancien ATH. Donc ici, on a fait une vague, si on schématise ça, hein, comme les vagues d'Elliott, ici on a une vague de 3 qui s'est formée, 4 et 5 qui est en train de se former actuellement. On sait que la vague de 3 est plus explosive que la vague de 5, donc on s'attend à une vague de 5 qui est peut-être moins explosive qu'on l'a connue précédemment, donc on n'ira pas jusqu'à des 2 milliards, des 5 milliards, etc. Par contre, on a un x2 à atteindre quasiment ici pour atteindre notre ancien sommet. Il faut savoir que plus on est haut, plus c'est dur de faire un x2 parce que plus il faut d'argent. Et donc énormément d'argent risque de se déverser au niveau des altcoins. Et donc on a des crypto-monnaies altcoins qui risquent d'exploser à la hausse. Parce qu'en effet, même si ici on fait un x2, c'est peu probable que toutes les crypto-monnaies dans leur intégralité fassent x2. En fait, on aura certaines cryptos qui vont en profiter plus que d'autres. Et donc on aura une hausse drastique de certaines crypto-monnaies, contrairement à d'autres. Ce qui est intéressant d'observer par rapport à ça aussi, c'est que, en effet, pour préparer finalement la sortie de marché, on peut observer soit une décorrélation du marché par rapport au prix du BTC et au prix du Total 3, car on voit ici c'est extrêmement fragile. Finalement, dans tous les cas, on a une deuxième zone ici, je ne l'ai plus vraiment en tête, mais en tout cas, on voit que c'est très fragile dans tous les cas et que ça baisse drastiquement, rapidement par la suite. Mais ce qui est à observer aussi, c'est que quand on reprend une corrélation au niveau du BTC et du Total 3, on arrive dans des moments qui sont peut-être un peu plus calmes, peut-être un peu plus intéressants, ou presque, ici, dans une période où on a déjà connu une hausse une zone de friction, et qu'ensuite on a une corrélation au niveau de la hausse autant sur le BTC que sur le Total 3, on arrive sur un point bas de marché. Ce qui est important à observer, c'est surtout cette zone en fait finalement de décorrélation, qui sont des zones de fragilité structurelle ici au niveau des crypto-monnaies. On voit que c'est extrêmement court et qu'on a finalement cette fragilité qui vient causer une chute par la suite. Maintenant, ce qui vient aussi m'interpeller au niveau du prix du Bitcoin et du Total 3, c'est que on est actuellement déjà décorrélé au niveau du marché, tout simplement parce qu'on n'a pas atteint ici un sommet historique au niveau du Total 3, et donc on s'attend à un rattrapage finalement des autres crypto-monnaies par rapport au prix du BTC. Et donc potentiellement, on arriverait prochainement à cette phase où finalement le Total 3 va venir augmenter drastiquement par rapport au prix du BTC, ce qu'on appelle l'old season, qui risque de venir au mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, je ne sais pas vraiment en fait, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, cette zone de rallye aussi risque de venir avec ensuite un calme au niveau du marché crypto. Deuxième partie intéressante, c'est qu'on a en effet une zone de résistance au niveau de ce sommet du Total 3 de crypto, mais que probablement qu'on va venir cogner dessus et probablement qu'on va venir le dépasser. C'est-à-dire qu'on aura aussi un bull run qui viendrait se faire en espèce de deux phases entre guillemets, avec du coup un prix du BTC qui risque en fait de venir toucher vers le haut, et comme je l'avais dit précédemment lors d'une autre vidéo, une correction qui commence à se faire avec une bague de B en flat pour le prochain bear market. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé, peut-être éclairé, peut-être donné une autre vision des choses. Alors, je sais pas si vous trouverez tous l'utilité d'avoir eu les informations qui sont là, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là et cette analyse-là, en tout cas, de fragilité structurelle entre le Total 3 et le prix du BTC, mais aussi, je pense que c'était un très bon moyen de illustrer la manière dont, en effet, le prix du Bitcoin n'est pas toujours corrélé au prix des autres crypto-monnaies, et aussi cette notion d'argent qui est injecté, qui va peut-être changer drastiquement la difficulté de hausse finalement des cryptos. C'est-à-dire que plus on va être haut, plus il va être difficile de faire des multiples. On s'attend à un avenir prochain on va remettre le graphique en une seule image pour que vous puissiez voir ça de manière plus claire, que
Comme le marché des actions, le marché des cryptos dans sa totalité continue à monter structurellement de manière infinie, parce que la demande risque d'augmenter dans les prochaines années si la technologie est vraiment adoptée. Et là, ce qui serait intéressant, c'est de voir finalement des baisses en effet qui se forment, mais en effet des hausses qui viennent continuer finalement à toucher des plus hauts de manière permanente, et donc on sortirait un peu de cette zone des vagues d'Elliott, ou alors on ferait simplement ici des vagues de correction très courtes pour avoir ensuite des vagues de hausse explosives. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde en dehors des analyses de crypto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire YouTube ou sur Twitter par message privé. Tout de même, si jamais vous avez aussi des analyses de crypto à me soumettre, n'hésitez pas à me le dire. Et si la crypto-monnaie m'intéresse, si le projet m'intéresse et si j'ai envie aussi de faire finalement l'analyse et que ça ne change pas dans mes plans de vidéo, je me ferai un plaisir d'analyser ça pour vous. On se retrouve nous peut-être en fin de semaine, s'il y a des choses à dire, s'il n'y a pas grand chose à dire, et que on va se retrouver uniquement quand j'aurai des choses qui sont pertinentes à vous dire. Et on se retrouve donc bientôt ensemble sur Crypto.fr. De toute façon, je vous tiendrai informé sur Twitter.